Ô mes saints des derniers temps, si la vie des premiers, au milieu des persécutions du paganisme, fut héroïque, celle de mes derniers saints le sera 3 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois plus. Seuls ceux qui se seront nourris de l'ami de la foi pourront avoir un cœur de lion pour affronter ces tourments, ainsi que des yeux et des plumes d'aigle pour me fixer, moi qui suis le soleil, et voler vers moi, qui suis la vérité, alors que les ténèbres les recouvriront de toutes parts, et que le mensonge tentera de les convaincre de l'adorer et de croire en lui. Après les précurseurs de l'Antéchrist, viendra l'Antéchrist en personne. La période antichrétienne est symbolisée par la bête armée de 10 cornes, les 10 serviteurs de Satan, qui se croient rois, dont 3, remarque-le bien, seront arrachés et jetés dans le néant, en d'autres termes, dans l'abîme où Dieu n'est pas, mais où se trouve donc le néant, le contraire de Dieu, qui est tout. Cette période antichrétienne culminera dans la naissance et la croissance jusqu'à sa puissance maximale de la 11e corne. Cette dernière est la raison de la chute des 3 précurseurs et le siège du véritable Antéchrist, qui blasphémera contre Dieu comme aucun fils d'homme ne l'a jamais fait, foulera aux pieds les saints de Dieu et torturera l'Église du Christ. Comme il est fils de l'union entre l'orgueil démoniaque et la luxure humaine, il croira pouvoir faire de grandes choses, changer les temps et les lois, et durant 3 ans et demi, il sera l'horreur régnant sur le monde. Puis le Père dira « Cela suffit » devant le grand chœur qui se formera au ciel par le son des paroles solennelles des saints. Alors, la bête mauvaise sera tuée et jetée dans le puits de l'abîme, et avec elle toutes les bêtes de moindre importance, pour y demeurer pour l'éternité avec Satan qui les a engendrées. C'est alors que je serai appelé par le Père pour juger les vivants et les morts, comme le dit le symbole de la foi. Les vivants, ceux qui ont préservé la vie en eux, en ayant gardé vivante la grâce et la foi, hériteront du royaume de la puissance et de la magnificence de Dieu. Quant aux morts spirituellement, ils auront la mort éternelle, car c'est ce que leur volonté a choisi d'avoir. Il n'y aura plus ni terre, ni homme charnel. Il y aura seulement des enfants de Dieu, des créatures délivrées de toute peine. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de ténèbres, il n'y aura plus de crainte. Il y aura seulement de la joie, une joie immense, éternelle, inconcevable pour les hommes. Joie de voir Dieu, de le posséder, d'en comprendre la pensée et l'amour. Venez, vous, les hommes, à la fontaine de vie. Je vous en ouvre la source. Puisez-y et fortifiez-vous pour être intrépides dans l'épreuve. Venez vous y immerger complètement, en moi qui suis la source de la béatitude, en ce beau paradis que mon Père a créé pour vous. L'amour trinitaire du Dieu un et la pureté de notre Mère vous y attendent, et avec eux ceux qui ont déjà obtenu la vie grâce à leur fidélité. Jésus me dit ensuite, « Quand je te vois si attentive à mes leçons, tu me donnes l'impression d'être une écolière appliquée, qui aime son maître, qui représente pour elle la somme du savoir. En revanche, lorsque tu découvres toute seule de nouvelles choses et que tu fais des observations comme dans les visions, tu me fais penser à un bon petit enfant que son père tient par la main pour le conduire devant ce qu'il veut que l'enfant voie pour croître en intelligence, mais qui, en même temps, n'intervient pas pour laisser à son enfant la joie de découvrir quelque chose de nouveau et de se sentir grandir dans l'estime de soi.
Pour ce faire, il te faut être libre de toute préoccupation humaine, de plus en plus libre. Il te faut être toujours plus sûr pour marcher avec aisance sur les sentiers de la contemplation, et toujours plus sereine et confiante en moi, qui te tiens par la main. Sans se faire remarquer, un père, à l'aide de 1000 artifices, fait en sorte que son enfant voit la chose précise qu'il veut que l'enfant découvre. Oh, je suis le plus aimant des pères et le plus patient des maîtres pour mes petits. Et quand je peux tenir par la main l'un d'eux, bien docile et attentif, je suis heureux, heureux d'être maître et père. Il est si difficile pour mes créatures de glisser leurs mains dans la mienne avec confiance pour que je les conduise, que je les instruise. Et il leur est si difficile de me dire « Je t'aime plus que tout et de tout mon être ». À celles peu nombreuses qui sont ainsi tout à moi, sans restriction, j'ouvre les trésors des révélations et des contemplations, et je me donne sans réserve. Toutefois, Maria, je t'ai élue au rôle de divulgatrice de ma divinité, avec ses diverses manifestations, auprès de ceux qui ont besoin d'être réveillés et conduits à entrevoir Dieu. Souviens-toi donc d'être méticuleuse au plus haut point quand tu leur répètes ce que tu vois. La moindre bagatelle a de la valeur et n'est pas tienne, mais mienne. Par conséquent, il ne t'est pas permis de la garder pour toi. Ce serait malhonnête et égoïste. Rappelle-toi que tu es le réservoir de l'eau divine dans lequel cette eau se déverse afin que tous y viennent puiser. En ce qui concerne les dictées, tu es parvenu à la fidélité la plus totale. Dans les contemplations, tu observes beaucoup, mais dans ta hâte d'écrire et à cause de tes conditions particulières de santé et d'entourage, il t'arrive d'omettre certains détails. Tu ne dois pas le faire. Mets-les en bas de page, mais écris-les tous. Ceci n'est pas un reproche, mais un doux conseil de ton maître. Tu m'as dit, il y a quelques jours, que les hommes t'aiment un peu plus par mon intermédiaire. Voilà qui justifie et récompense tous mes efforts et ma vie. N'y aurait-il qu'un seul homme qui revienne à toi par l'entremise de ta Violette cachée? Celle-ci serait heureuse. Plus tu seras minutieuse et précise, plus nombreux seront ceux qui viendront à moi, et plus grand sera ton bonheur spirituel présent, comme ton bonheur éternel à venir. Va en paix, ton Seigneur est avec toi.